Pourquoi est-ce que les méchants prospèrent? La réponse de la Bible, elle peut vraiment te surprendre à ce sujet. Tu t'es peut-être déjà dit, ce monde, il est injuste. Ceux qui mentent, ceux qui trichent, ceux qui écrasent les autres, ils semblent avancer plus vite et réussir mieux que toi. Et toi, tu essaies de marcher avec Dieu. Et toi, en fait, tu passes encore par plein de difficultés. Et tu te demandes pourquoi? Figure-toi que tu n'es pas du tout le seul. Asaph, dans la Bible, il a traversé exactement la même lutte que nous. Dans le psaume 73, le verset 12, il est dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » En fait, il va même plus loin. Il reconnaît que ça a failli le faire tomber. Mais tout change à un moment bien précis. Il dit encore « Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Donc dans le psaume 73, le verset 16 à 17. Et il est là, le tournant. En fait, aux yeux de Dieu, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas « Qu'est-ce que tu possèdes aujourd'hui ?» mais c'est plutôt « Où est-ce que ta route, elle va te mener ?» Donc tu sais, un succès sans Dieu, ça peut briller, mais ça va jamais durer. Et surtout, ça laisse derrière un cœur qui est vide. Et tu connais sûrement ce genre de vie. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens, tout paraît parfait dans leur vie. Ils ont des voitures, des maisons, ils partent en voyage, ils ont du succès. Et les gens disent « Ah, il est trop génial, il est incroyable ». Mais en fait, quand tout s'éteint, qu'est-ce qui reste? Il reste l'anxiété, le vide et des nuits sans sommeil. Donc la Bible, elle nous donne même une image très forte avec cette histoire que tu connais peut-être. Un homme riche qui vit dans le luxe chaque jour, et devant sa porte, il y a un homme qui est pauvre, Lazare, qui attend juste les miettes. Et à la fin, tout s'inverse. Celui qui est consolé, accueilli auprès de Dieu, c'est pas du tout le riche. C'est Lazare. Parce que même dans sa souffrance, il lève les yeux vers Dieu. Et Jésus, il résume tout ça avec cette parole. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 26. Et donc, on comprend ici que la vraie bénédiction, ce n'est pas d'avoir tout sans Dieu. Donc, c'est peut-être de ne pas tout avoir, mais d'avoir au moins la présence de Dieu. Et soyons honnêtes, quand tu vois certains réussir par des moyens malhonnêtes, et que toi, tu refuses de faire pareil, tu te poses des questions. Est-ce que je suis trop honnête? Est-ce que je suis trop naïf? Mais tu dois savoir en fait que Dieu, il regarde pas ton CV, il regarde pas ton compte en banque. Ce que Dieu, il regarde, c'est les choix que tu fais dans le secret, les compromis que tu refuses, les prières que personne n'entend, et les moments aussi où tu veux tout abandonner, mais où tu dis encore « j'ai encore foi en toi, mon Dieu ». Et ça, aux yeux de Dieu, ça a une valeur qui est immense. Tu sais, ta fidélité, elle n'est jamais perdue. Oui, le chemin, il est parfois plus étroit, plus difficile, mais c'est une route qui mène en la présence de Dieu et à une récompense qui est éternelle. Donc, si ce message, ça te parle, tu peux écrire dans les commentaires « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je choisis encore de me confier en toi ». Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment, n'hésite pas à lui partager cette vidéo, ce message que j'ai fait aujourd'hui, ça peut vraiment l'encourager. Et si tu veux être fortifié chaque jour dans la foi et te préparer au retour de Jésus, n'hésite surtout pas à rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit. Tu peux en fait y accéder via le lien qui est dans ma bio au-dessus, ou alors tu m'envoies un message privé au numéro qui s'affiche juste ici. Que Dieu te bénisse. Au revoir.